Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de nous retrouver pour une autre vidéo autour d'un monument de la ville et cette fois-ci ce sera un monument un peu plus modeste puisqu'il s'agit tout simplement d'une petite croix de granit qui est située à la sortie de la rue du Gorleur à Saint-Caradec, hein, juste l'endroit où la rue du Gorleur rencontre le boulevard Pasteur. Alors, c'est une pièce assez modeste hein, qui est en granit, une petite croix de chemin, avec une géométrie assez simple, hein, une croix sur une hampe, découpée de façon assez simple, hein, en forme de croix latine. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'elle conserve un léger décor. Hein, elle a été gravée sur le dessus hein, de façon à créer des lignes qui soulignent un petit peu sa forme. Et en son cœur, on a une forme losangée. Alors on verra peut-être que ce losange nous rappellera quelqu'un tout à l'heure quand on l'évoquera, mais voilà, c'est une pièce assez simple, extrêmement difficile de la dater. Honnêtement, je serais incapable de vous donner la date de cette réalisation. Il faudrait demander à un archéologue et à quelqu'un beaucoup plus versé dans cette étude des croix, hein, qui est une étude qui, à l'image de ce qui a été fait dans le Finistère avec Yves-Pascal Castel, est une science qui est en cours. Hein. On a un recensement qui est en train d'être établi sur la Bretagne. Mais là, pour celle de Saint-Caradec, faute de dire de bêtises, je ne m'avancerai pas. Alors des croix sur Hennebont, de ce type, on en a très peu. Alors on en a quelques-unes qui sont conservées au cimetière de Saint-Caradec, donc qui ont été déplacées. On a également comme croix, alors les différents types de croix qu'on va avoir, on a évidemment, je vous disais, les croix qui peuvent être liées au cimetière. Hein. On pense notamment à la croix qui est dans le cimetière de Saint-Gilles, même si elle, c'est juste la marque d'une croix de mission, hein, c'est-à-dire qu'elle a été érigée après une mission religieuse. C'est aussi le cas en beaucoup plus imposant et beaucoup plus marquant dans le paysage, la grande croix sur la place du Calvaire, hein, qui est montée en 1899 pour le bicentenaire du vœu des Hennebontais. On a également dans le parc de la maison Sainte-Marie du Boutier une croix qui est également encore présente. Alors il en manque des morceaux hein, et c'est une croix qu'on dit croix de peste puisque vous avez sur le côté des petits échos hein, comme si on avait un fût de branche, un tronc qui avait été à peine découpé et qu'on avait laissé les branches. Alors la tradition veut qu'on ait là la représentation des bubons de peste et qu'on ait ces croix qui soient là en, en action de grâce pour avoir soulagé une maladie. Bon, est-ce que c'est le cas pour le Boutier? Là, encore une fois, difficile à dire. On a également la croix qui est au centre du cimetière du centre. Ça, celle-là, elle est clairement identifiée, hein, puisque on a même au sein des archives municipales son dessin et les documents de sa commande lorsque le cimetière s'agrandit. La croix de pierre a un rôle important, on a vu. Alors quand c'est le calvaire, eh bien, elle peut être tout simplement la croix du cimetière, c'est-à-dire c'est la croix pour tous ceux qui sont enterrés ici. Ça peut être une croix qui est marquée dans le paysage pour pouvoir eh bien, marquer un épisode important, notamment des rites sociaux. Hein. On peut par exemple avoir un vœu qui a été fait à un endroit et en ex voto on est venu poser cette croix, on peut avoir marqué une alliance entre une famille noble. Ça peut être également, on a le cas, alors pas Hennebont, hein, mais on a le cas en Bretagne, hein, de croix qui ont été mis à l'emplacement d'un lieu de supplice, ou lieu d'un supplicié, ou éventuellement où quelqu'un a été tué. Hein, on voit de nos jours, lorsqu'il y a un accident de voiture, eh bien, il n'est pas rare qu'on vienne mettre quelques fleurs et quelques petites décorations. Eh bien, on peut très bien imaginer que ces choses-là se soient passées en des temps plus anciens et qu'avec le temps, eh bien, on soit venu à mettre une croix qui soit devenue pérenne. Vous avez des croix aussi qui marquent le bornage, qui vont marquer les limites paroissiales. Donc, on va noter comme ça les circonscriptions, qui peuvent aussi marquer l'installation d'un établissement religieux, hein, qui vient là aussi une fois marquer son emprise sur le terrain. Le, celle d'Hennebont, là, donc la croix du Gorleur, déjà attachons-nous à son nom, hein, le Gorleur, ça veut dire la vieille aire, la vieille cour, un Gourleur en breton vantaire. Elle est directement liée avec le site de l'ancienne Monne Castrale, hein, puisque c'est la route qui permet d'y accéder lorsque l'on vient de Pont-Scorff. Et
cette vieille herbe, peut-être faire penser justement à la cour, à la basse cour de ce site fortifié, d'autant plus que l'on a au bout de cette rue la fameuse rue du Sel, que beaucoup... alors on a des érudits qui nous disent que c'est rue du sel parce que c'est à cause de l'impôt de la gabelle, l'impôt sur le sel, sauf qu'en Bretagne, on n'est pas tributaire de cet impôt. Probablement que cette rue du sel soit une altération du breton sal, arzal, qui veut dire la salle tout simplement, et qui pourrait faire écho à l'aola, terme latin utilisé par les archéologues pour désigner la salle principale qui se trouvait dans la basse-cour, celle où vivait le seigneur et où il recevait ses obligés. Alors peut-être qu'on aurait encore une fois, entre la rue du Vieux-Château, la rue du Sel, la rue du Gorleur, trois toponymes comme ça qui pourraient rappeler encore une fois cette occupation militaire sur cette motte, occupation qui, je vous le rappelle, première mention au début de l'an 1000 et elle disparaît au XIIIe siècle. Donc, à 3 siècles d'occupation de cette partie-là. Vous aviez aussi, et ça c'est très important, tout près de cette croix, la chapelle Sainte-Catherine, une chapelle qui va être détruite à la toute fin du XIXe siècle. Donc on a aussi un lien qui a été fait ici avec cet emplacement. Donc on pourrait peut-être y voir ici une des croix qui était peut-être une des croix du cimetière, ou une croix qui était en lien avec cette chapelle. Il y a un élément qui quand même évoque un petit peu cette histoire de bornage, c'est que la rive droite du Blavet appartient avant le XIIIe siècle, enfin avant la naissance d'Hennebont, on est sur le territoire de Caudan, on fait partie de ce qu'on appelle la circonscription du Kéménéthéboué, et qui est le territoire de la famille de Léon. La famille de Léon avec Hervé, c'est lui qui va faire les tractations avec le duc Jean Ier, tractations au cours desquelles il sera arrêté de ne plus jamais construire ni chastel ni forteresse à l'emplacement de la motte castrale. Et ce fief de Léon va basculer, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être à la fin du XIVe siècle, entre les mains d'une famille extrêmement puissante, qui est la famille de Rohan, qui vont donc récupérer le château de Tréfaven, aujourd'hui ce qu'on appelle la Poudrière à Lorient, et qui vont avoir être possessionnés sur les fiefs qui sont de ce côté-là. Dans la vidéo, quand on évoquait le couvent des Ursulines, rappelez-vous, on avait présence d'armoiries de la famille de Rohan sur le site. On a également mention de la famille de Rohan, présente dans des vitraux sur la basilique Notre-Dame de Paradis. Alors là, on est de l'autre côté, on est sur l'autre rive. Mais pour cette rive droite, on a également le célèbre conflit qui va opposer l'abbaye de la Joie, l'abbesse de la Joie, avec la famille de Rohan à propos des pêcheries. Donc ce terrain-là appartient à la famille de Rohan. Et on a une mention, c'est le chanoine Lemoine, dans son livre sur l'histoire religieuse d'Hennebont, qui fait mention, qui rappelle que Madame de Rohan, c'est sans doute Marguerite, celle qui va épouser un Chabot et créer la branche de Rohan-Chabot, on a Marguerite qui réaffirme dans le terrier, selon lui, on est en 1678, sa possession de cette partie-là de la ville, en disant jusqu'à la croix de pierre qui est en haut de la rue du Sel, autrement appelée ruelle de Talvar. Alors, ruelle de Talvar, il faudrait pouvoir effectivement voir en toponymie ce que ça signifie, mais il est clairement mentionné, cette petite croix située en haut de la rue du Sel. À notre avis, il s'agit de celle de la croix du Gorleur, puisque c'est la plus connue et la plus identifiée. Donc on aurait quand même ici un marquage territorial, d'autant plus qu'on est donc, je vous le disais, à l'entrée de ce territoire de cet espace qui aborde celui de la motte castrale. On est également non loin d'un autre lieu-dit que tout le monde connaît à Hennebont, qui s'appelle le Guiriel, qu'on trouve mentionné au XVIIIe siècle comme nom les Guiriel. Et on peut s'interroger sur la toponymie, puisque le toponyme Gouy, en breton, peut signifier village. Donc on aurait peut-être ici la mention du village qui va s'établir au pied de la motte castrale, qui fait une espèce d'arc qui va entourer
quasiment jusqu'au Blavet, puisqu'on a à la place du couvent des Ursulines un autre couvent. Donc on a autour de la Motte un village qui s'installe. Est-ce que cette croix faisait partie de ce bornage territorial? Ce serait intéressant à savoir. Pour cette partie-là, on a aussi un document extrêmement intéressant conservé aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine, où on a, pour le XVIIIe siècle, le projet d'aménagement de la route qui doit mener d'Hennebont à Pont-Scorff, et où c'est un très très beau dessin aquarellé, hein, vous pouvez le trouver, il a été numérisé et il est visible sur le site des archives départementales d'Ille-et-Vilaine, où l'on voit eh bien, l'emprise de la future route, celle qu'on emprunte aujourd'hui, avec les champs qu'elle traverse, avec les noms. Hein, c'est là où on voit apparaître le nom de Guiriel. Et on a les différents éléments, y compris la chapelle Sainte-Catherine. Alors j'ai essayé de regarder si la croix était mentionnée sur le plan. Ce n'est pas le cas. Alors, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose vu qu'on a la chapelle qui est à côté. Peut-être que la croix a aussi un petit peu bougé parce qu'on n'a pas exactement la même localisation de la route à cet endroit-là. Mais c'est un très très beau témoignage archivistique de l'histoire de la rue. Voilà, c'était un petit retour sur un petit élément modeste de patrimoine, mais qui est quand même lié à la grande histoire d'Hennebont. Donc cette croix du Gorleur, hein, donc je vous engage, quand vous irez vous promener par là-bas, à jeter un œil. Elle est plutôt discrète, mais c'est une très belle pièce qui nous raconte l'histoire d'Hennebont. Je vous remercie beaucoup de votre attention, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.